Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Game Week. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vide-grenier live. Un vide-grenier qui est situé donc dans la ville de Forêt en Cambrésis. Et croyez-moi, je fais cette intro au retour de ce vide-grenier. Et je vous propose de rester voir les images. Il y a vraiment du lourd. A tout de suite. 5 €, ok. Vous en avez encore? Ça c'est du DVD par contre, c'est ça? Ouais. Ouais, je vais regarder les Blu-ray du coup. Celui-là il était bien aussi, Mesring. Bonjour, vous voulez voir combien les jeux? Les jeux? Ouais. Je fais le lot 20 €. 20 €? Ah ouais, bah, je m'embête pas jusque... bah je vais vous le prendre. Bah, allez. Les jeux de la console, vous faites combien? Lequel? La console, vous la faites combien? La console? Ouais. J'ai fait 20 €. 20 €, ok. Et les jeux, du coup, ils sont combien? Les jeux, alors, il y a plusieurs prix. Donc là, celui-là, 35. Parce que Ouais, c'est le P5, c'est le dernier. Ouais. Après, je vais faire un truc de prix. Jedi, 10. Après, 10. Ok. Ouais, c'est plus... Après, dans les 10 € quoi, globalement. À part celui-là, 5. Ce truc-là, là? Ça? Ouais. Ça, je le fais 8 €. 8 €. Cette année, comme ils sont en décalage, non. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Est-ce que 25 € les deux, ça vous dirait? C'est des comptes différents. Ah, c'est des comptes différents. Mon fils m'a dit, il tire. Les jeux vidéo. 8 € pièce? Oui. C'est 8 € pièce? Ok. Ouais, c'est parce que le 8 c'est plutôt 3 € en général, c'est pour ça. Alors. Là c'est de la 8 aussi, ouais. Je pense que c'est de la 8. Ah, c'est de la 8. Ok. 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 Ça c'est la console. Ah, il y a une PlayStation 2 aussi, vous en parliez, elle est là. Ouais, elle est là. Ouais. Et pour les jeux, du coup, on peut faire 3 € aussi chaque jeu? Oui. Ouais, moi je veux. Et là, c'est quoi ça? Ah oui, c'est un jeu de qui est-ce ça? Bonjour, vous voulez voir combien les jeux? Ah, c'est le lot. Bon, je vais regarder, c'est juste pour savoir la fourchette de prix à peu près, quoi. Ouais. Okay. Je sais qu'il y avait du permis qui faisait un peu. Je sais qu'il doit pas être de l'arrêt. C'est en même temps. Hein. Non, mais c'est bien, je regarde en même temps du coup. Hein. Ah, celui-là, il n'y a pas de notice, je vais regarder l'état quand même. Celui-là, il va se lever.
qui s'affiche. Ouais, et bah ouais, l'autre, de toute elle façon. voit pas du tout. Ouais, d'accord. Bon, Ok. je fais les deux. Hein. Il n'y a pas de cache-pile. Hein. Ok. Ouais, en général, c'est chiant. Mais il y en a une qui s'allume, mais alors rien du tout à l'écran. Hein. Ouais. Vous voulez vendre combien du coup? Bon, les deux 15 €. Bon, vous savez quoi, je vais vous les prendre. Hein. On va tenter, on verra bien si on arrivera à faire quelque chose avec. Hein. Donc déjà, ça fait déjà 15 € pour ça déjà. Je vais les mettre là. Après, les jeux, vous avez dit 3 €, c'est ça? Oui, 3 €. Alors, 3 €. Celui-là. J'ai arrêté de couler sous. Ouais, vous avez arrêté? Bon, moi je continue. Bon, j'ai gardé les belles pièces. J'ai la NES sur le carton, j'ai pour le Super Nintendo aussi en carton. Mais en carton, j'en ai plus en tout cas. Mais les consoles, vous les vendez combien globalement? Je vous ai pas demandé les jeux de Game Gear aussi. Ça, c'est une batterie de Game Gear, ça, je crois. C'est ça? Ouais, ça va, ouais. Ça vaut combien, ça, du coup? Une idée de ce que ça vaut, ça. Je sais pas du tout ce que ça peut valoir. Je sais même pas comment ça marche, je m'en fous. Et ça, c'est combien? C'est américain, ça aussi. Hein. 4 €. 4 €, allez hop, je le prends ici. Et les petits jeux là, vous les faites combien? Game Gear, après ça dépend, il y a des Sonic. Bon, faites-moi après pour les 4. Je crois que je les ai, je suis pas sûr en fait, je suis en train de réfléchir en fait, mais bon, je vais regarder après, Ouais. parce que j'ai quand même un doute sur le fait que je les ai ou pas. Et du coup, les consoles, vous les vendez combien? Bonne question. Ah, vous avez pas les câbles là? Non, seulement de la Nintendo 64. Ouais. Et elle, vous la vendez combien du coup? Alors celle-là elle s'allume mais par contre il n'y a rien qui s'affiche. Mais alors pour le mettre sur l'écran on entend vraiment le son quoi, on va dire. D'accord. Ça s'allume mais il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Ah merde, ouais. Que les semi-HS quoi, entre guillemets. Ouais. Et vous la vendriez combien du coup? Les Les manettes aussi, bon les manettes elles sont... hein. Ouais. La console, les 4 manettes, 40. 40? Ouais. Avec le jeu Mario. Ok. Donc les 4 plus les câbles. 4 € pièce. Est-ce que 3 ça vous irait pour celui-là, c'est un plus ancien? Ouais, super, merci. Petit stand à l'extérieur de la brocante. J'avais pas vu ce matin, 5 € les 3. Complet. Les amis, donc on se retrouve pour ce compte rendu qui est, contrairement à d'habitude, vraiment exceptionnel. Il y a vraiment des vides-greniers où je trouve des petits trucs sympas et autres. Mais là, aujourd'hui à Forêt-en-Cambrésis, comme je l'ai dit dans le titre de la miniature, j'ai vraiment fait un carnage. J'ai vraiment eu de la chance aujourd'hui. Je suis arrivé ce matin aux alentours de 6h30. C'est un vide-grenier qui était annoncé à 8h. Par contre, il n'apparaissait pas sur tous les sites comme Sabradou ou autre. Et je pense que c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai eu de la chance et que je me suis retrouvé, je pense, tout seul. Ou en tout cas, si j'étais pas seul, j'ai pas croisé beaucoup de chineurs de jeux vidéo. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que quasiment tout était pour moi aujourd'hui. En tout cas, j'ai vraiment eu de très très belles choses à des prix défiant toute concurrence. Donc je vais vous montrer ça. Je vais ranger mon téléphone, c'est ce que je viens de faire. Et je vais vous montrer ça. Alors, pour la petite histoire, hein, on a l'habitude avec un de mes amis, Nico, de se passer un petit coup de fil quand on est chacun sur nos brocantes. Lui, il est plutôt sur l'Oise et moi, je suis plutôt sur le Nord. Et je l'ai appelé ce matin assez tôt en lui disant que j'avais fait 30 stands et que je n'avais pas vu un seul jeu vidéo. Il n'y avait vraiment rien du tout. Et je me suis dit, ça part vraiment pas bien. Du coup, j'ai continué et puis je me suis arrêté un peu plus loin. Il y avait un stand où il y avait quelques jeux de PS4, je pense que j'ai filmé. Et dans ces jeux de PS4, il y avait celui-ci. Alors, attendez, où je l'ai mis? Je l'ai mis ici. Il y avait ce
Kingdom Hearts. Donc 9 aventures inoubliables remasterisées en HD. Donc c'est une compilation. Et cette compilation, elle est ici. Voilà. Et je l'ai eu pour 5 €. Voilà, 5 € c'est raisonnable pour un jeu de PS4. Je sais que certains d'entre vous en trouvent à 2 ou 3 €. Par chez moi c'est plutôt 5 € minimum et ça monte à 10, 15, 20 € les jeux de PS4. Donc c'est assez compliqué. Celui-là je l'avais pas. Je sais que l'ami sportif du canapé il collectionne les Kingdom Hearts et je me suis dit bon si jamais il l'a pas je verrai avec lui. Et puis bah, comme je l'ai pas dans ma collection, mon fils a envie d'y jouer et puis Nico m'a dit qu'il l'avait. Donc je vais le garder. Donc toujours pénurie de jeux vidéo sur ces premiers stands et de ce fait je m'arrête devant une personne âgée qui avait une caisse avec des DVD, des Blu-ray. Et puis il y a quelques temps je me suis dit que ça pourrait être sympa de rentrer des Blu-ray, j'en ai pas, plutôt du DVD mais finalement la qualité d'image c'est quand même pas la même en Blu-ray, donc je me suis dit bon si je trouve des Blu-ray à prix sympa je les prendrai. Donc j'ai trouvé ce film là qui est vraiment un superbe film que j'adore. Donc sur la vie de Mesrine, ou Mérine, hein, vous l'appellerez comme vous voulez. Et j'ai eu ce film avec les 2 CD, hein, en version steelbook, pour 2 €. Et en fouillant dans le carton, enfin dans la caisse, je suis tombé sur un coffret de Blu-ray qui m'a fait vraiment plaisir parce que je l'ai payé aussi 2 €. C'est la compilation des Retours vers le futur en Blu-ray. Alors, je vais vous montrer l'intérieur du Blu-ray, enfin du coffret, pardon. Voilà, hop, ça se décompose comme ça. Hop, hop, et derrière, vous avez l'image avec une séquence du film. Donc c'est plutôt sympa, et puis franchement à ce prix là, moi j'ai pas négocié bien évidemment, 2 € pour une trilogie comme celle de Retour vers le futur, bah, je l'ai pris tout de suite. Donc j'ai payé ces deux Blu-ray 4 €. Voilà, je pose les jeux et les films délicatement parce qu'un abonné m'a fait la remarque en me disant oh comment tu balances les jeux de DS, et c'est vrai qu'en regardant la vidéo je me suis rendu compte que quand je l'ai posé ou quand je l'ai lancé un peu ça claquait fort et du coup c'est pas très respectueux pour les jeux que j'achète. Donc je fais un peu attention et je prends en compte les commentaires et les remarques que vous pouvez me faire au fil des vidéos. En passant, je vous le dis tout de suite, il y aura une vidéo dans les jours qui vont venir de cette semaine, une vidéo des 300 abonnés, parce que franchement vous m'avez fait très plaisir sur les dernières semaines. On a passé ce cap des 300 abonnés, je crois qu'on est même aux alentours de 330 maintenant. Je vous avais promis un jeu concours, donc je vais le faire cette semaine. Je vous présenterai ce qu'il y a à gagner. Il y aura un gagnant et les règles seront hyper simples, d'accord? Donc je pense que quand vous verrez ce qu'il y a à gagner, je pense que pas mal d'entre vous ont envie de participer. Il y aura un seul gagnant. Le prochain concours je le ferai pour les 500 abonnés, cette fois-ci il y aura 2 gagnants. On va faire comme ça crescendo jusqu'à 1 million d'abonnés et je verrai ce que je mettrai à ce moment-là. Ensuite, donc sur cette brocante, j'arrive donc à un point stratégique, hein, l'endroit où j'ai trouvé les Blu-ray. J'avais un choix simple, c'était soit aller tout droit, soit aller à gauche. Et j'aime pas du tout ces choix là parce que je me dis toujours que je vais me planter. Et aujourd'hui je pense que je ne me suis pas planté. Donc j'ai pris sur la gauche et puis j'ai avancé de quelques mètres. Et je tombe sur un stand, vous avez dû le voir dans les images, je crois que je l'ai filmé ça. Un stand où il y avait donc pas mal de jeux de Wii, une petite dizaine je crois, on va les voir là juste après. Avec une Wii, plusieurs manettes. Et je demande à la dame combien elle vend les jeux Wii. Et elle me dit ah non mais moi je fais tout le lot. Et je lui demande le prix des lots, elle me dit 20 €. Bah du coup une Wii à 20 €. En plus j'ai une petite surprise dedans donc ça m'a bien fait plaisir. Une Wii à 20 € avec pas mal de jeux comme ça, bah du coup je l'ai pris parce que c'est quand même assez intéressant. Donc je vais vous présenter ça. Alors dans ce lot, je vais prendre tous les jeux. Il y en a pas mal en plus. Hein. Il y avait le Donkey Kong, hop, attention de ne pas faire tomber, Donkey Kong Country. Hop, sans notice. Alors en général, je crois que les jeux sont majoritairement sans notice. Vous voyez, je fais attention à quoi je pose. Il y avait dans ce boîtier un Just Dance et un Wii Sport. Alors le Wii Sport,
Globalement, si j'y arrive, hop. Globalement, quand on va en brocante, on est toujours en train de regarder de ce côté-là. Mais il y a aussi ce côté-là qui est important. Et je sais pas si vous le voyez bien sur le CD, mais il y a des griffes assez importantes. Et c'est ici, c'est cette couche ici là, qui est la plus importante pour le fonctionnement du CD en vrai. Je pense que celui-là passera pas, c'est pas très grave, hein, Wii Sport, c'est pas un drame. Ensuite, le jeu Koh-Lanta. Même chose, pas de notice. 2 blobs. Idem, sans notice. Bon, c'est pas très grave. Hein. On est déjà à combien là? 3, 4 jeux. Le Wii Sport, 5e jeu. Pareil. Donc c'est le Wii Sport Resort celui-là. Donc le 5e jeu. Alors 6e jeu. Le Zumba avec la petite ceinture. Celui-ci, c'est pareil. Hein. Il est toujours pas complet. Bon, un classique, hein, le Wii Fit Plus. Le KO à la maison, je ne connais pas celui-là. Celui-là est également sans notice. Indiana Jones, sans notice. Un Super Mario Galaxy. Ça commence à être du titre plutôt sympa. Même punition, toujours pas de notice. Et un petit Mario rouge qui n'a pas non plus de notice. Donc le New Super Mario. Ce qui nous fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jeux. 11 jeux dans ce lot. Avec une Wiimote rose. Le problème c'est que derrière le cache est blanc. Dommage. Mais bon, je vais la garder quand même. C'est une officielle. Hein. 3 volants. 2 non officiels et un non officiel. Les câbles. Il y a beaucoup de câbles. La Wii noire. Alors, c'est la Wii qui prend les manettes GameCube. Malheureusement, je n'ai plus les caches duo, mais une très bonne surprise sur cette console. J'avais acheté il y a quelques mois le pack Wii dans lequel il y avait donc Donkey Kong. Je crois que c'est la 25e anniversaire, mais noir. Le pack noir. J'ai le rouge et le noir. Sauf que la console de ce pack noir ne fonctionnait pas. Ou alors elle fonctionnait, mais elle n'avait pas le jeu Donkey Kong dedans parce qu'elle était réinitialisée. Puis la bonne surprise, c'est quand je l'ai branché tout à l'heure, je me suis dit, bon allez, on va le tenter. Et le jeu Donkey Kong est installé dessus. Donc je vais faire le switch avec une Wii. C'est un peu débile, mais je vais switcher. Je vais prendre celle-là et je vais la remplacer avec celle de mon pack pour avoir une Wii avec le jeu installé. Ou je démonterai la coque, je verrai bien ce que je fais. Ensuite, il y avait cette station sur laquelle reposait la Wii. Vous savez, c'est avec les manettes qu'on peut recharger. Bon, ça, je pense que ça va finir à la poubelle. En plus, je pense que ça ne fonctionne pas. Un nunchuck non officiel. Une Wiimote non officielle couleur jaune pisse. Les petites batteries de recharge. J'essaierai quand même avec le support pour voir si ça fonctionne. Des caches manettes. Des protections, pardon. Cache manette, c'est idiot. Un nunchuck qui lui, je pense, est un officiel. Et puis une Wiimote avec la motion intégrée. Je crois que c'est le cas aussi de la manette rose. Et puis encore une motion à part. Enfin, franchement, un lot comme ça à 20 €, je me suis pas fait payer, j'ai tout pris. Donc ça, c'était le lot qui a commencé à me mettre vraiment de bonne humeur. Donc je continue un peu le tour dans la brocante. Et puis je tombe sur un stand. Attendez, je
mets ça dans l'ordre, j'essaie de vous faire ça dans l'ordre de mes trouvailles. Un stand où une personne vendait, je crois que c'était des jeux de PS4. Elle avait aussi une PSP en loose, et puis elle avait ça. Elle avait ce petit pack là, qui comprend donc la... Ah, je me souviens plus. Le PS Move, ouh là là là, je suis fatigué. PS Move, la caméra, les notices, tous les câbles de la caméra, mais de toute façon ils sont dessus. Ça c'était 8 €, je l'ai négocié à 5 €. Et c'est plutôt un bon prix parce que les PS Move de la PS3 fonctionnent aussi sur la PS4. Je crois aussi que ça fonctionne avec la PS5, donc c'est plutôt cool. Et je pose délicatement. Sur le stand d'à côté, j'ai trouvé quoi là d'ailleurs? J'ai acheté deux choses. Ah oui, j'ai acheté deux choses, il faut que j'aille le chercher après. Je vous la montrerai peut-être pas, en fait vous l'avez vu dans les images, j'ai acheté une magnifique manette Xbox One bleue. Alors c'est une manette en boîte qui coûte 60 €, il y avait encore l'étiquette du prix dessus, 59,99 €. Elle était à 20 €, et puis sur ce même stand, j'avais trouvé donc la trilogie des GTA. Alors mon fils est fan du GTA 5, donc je l'ai pris pour lui. Je sais pas s'il va le faire, on verra bien, mais sinon s'il le fait pas c'est pas grave, parce que c'est quand même un beau jeu PS4, donc je le garderai dans la collection. S'il veut pas forcément y jouer, j'irai peut-être faire un tour dessus moi-même. Et donc il y avait donc ce jeu, plus la manette Xbox One bleue, qui était toute neuve, elle n'avait jamais été utilisée. C'était donc 10 € le GTA et 20 € la manette. J'ai demandé 25 € les deux, et les personnes m'ont dit ouais mais non, c'est deux comptes différents. Du coup bon, la manette je pouvais pas la négocier parce qu'elle était vraiment super neuve, et puis la personne avait vraiment pas envie, je l'ai vu qu'elle avait vraiment pas envie de négocier, donc je l'ai prise. De toute façon 20 € une manette en boîte, en plus avec une couleur un peu spéciale, c'est plutôt cadeau. Et j'ai négocié le GTA à 7 € au lieu de 10, ce qui est plutôt un très bon prix. Voilà, je sais très bien que certains me diront que 7 € pour un jeu de PS4 c'est un peu cher, mais encore une fois dans mon coin c'est un peu compliqué, et puis des bons jeux comme ça je préfère les prendre quand même, mettre un petit peu le prix. Et vous verrez qu'avec tout ce que j'ai eu, enfin voilà, je vais pas me plaindre. Ensuite j'arrive sur un stand où une dame un peu plus âgée vendait des jeux de Wii. Je lui demande le prix des jeux de Wii, elle me dit 8 €. Et là elle a vu ma réaction, je dis oh 8 €. Elle me dit c'est cher. Je dis, ouais c'est cher, ouais. Des jeux de Wii, moi je les trouve plutôt à 1, 2, voire 3 €. Voilà, 3 € c'est le maximum que je vais mettre. Et donc il y avait celui-là qui m'intéressait, le Animal Crossing. Et ce Animal Crossing qui est franchement, il est complet, il est en super bêta. Elle le faisait 8 €. Donc elle m'a de ce fait proposé 5 € quand je lui ai dit que je mettais 2 à 3 €. Donc je lui ai dit que j'allais laisser parce que moi vraiment mon maximum c'était 3 €. Et puis sa fille qui était à côté, qui avait une quarantaine d'années, lui dit bah oui maman, des jeux de Wii ça vaut plus grand chose, 3 € c'est déjà bien. Et elle me dit d'ailleurs moi aussi j'en ai, donc si vous voulez je vais les chercher. Donc je dis oui. Donc je prends déjà celui-là à 3 €, j'étais déjà content. Et sa fille arrive avec une caisse. Dans la caisse donc il y avait la Wii forcément comme d'habitude, hein, la Wii sans boîte, avec les manettes qui traînent, et puis quelques jeux. Et dans les jeux il y avait forcément hein, ma mascotte préférée, donc je l'ai pris, forcément le Sonic Unleashed. Malheureusement il est incomplet. Alors il y a certains jeux, quand j'achète des lots ou autre et que je refourgue quelques jeux à Micromania, je garde les notices parce que Micromania s'en tape des notices et vous rachète le jeu le même prix avec ou sans notice, donc je les mets de côté. Alors peut-être que cette notice là je vais la retrouver à un moment donné si je l'ai eu dans un lot, donc je regarderai quand j'aurai le temps. Et puis je serai assez content de le compléter, parce que pour ceux qui me suivent et qui commencent à avoir l'habitude de voir mes vidéos, vous savez pour certains que je radote, et de ce fait vous savez que je collectionne tout ce qui est dans la thématique Gears of War et aussi dans la thématique de Sonic. Et en tout cas dans les jeux Sonic, le Sonic Unleashed je ne l'avais pas encore sur Wii, donc du coup je l'ai pris. Et donc c'était 3 €, ce qui est quand même plutôt cher pour un jeu de Wii qui n'a pas de notice. Surtout un Sonic, hein, c'est vraiment pas un jeu qui cote beaucoup. Mais par contre dans cette caisse il y avait un jeu qui était super intéressant, que j'ai moi-même acheté pour ma collection une vingtaine d'euros il y a quelques mois d'ailleurs à un ami.
D'ailleurs Max, si jamais tu passes faire un tour sur la vidéo, je te fais un coucou. Et j'ai eu le plaisir aujourd'hui de récupérer pour seulement 3 € le Super Mario Galaxy 2. Mais c'est pas le Mario Galaxy 2 classique qu'on connaît. C'est celui qu'on connaît un petit peu moins, en version cartonnée. Et dans laquelle on va retrouver donc le jeu. Le jeu qui est ici. Qui lui alors est archi complet, il y a vraiment tout dedans. Et donc il y a ce petit DVD. Ce petit DVD en plus. Et donc c'est un DVD d'explication inclus qui vous permet d'apprendre les bases du jeu. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose de courant. En tout cas, je le vois très très rarement. Et c'est d'ailleurs la première fois que je le vois en vide-grenier. Je vous dis, je l'avais acheté à un ami parce que j'arrivais pas à le trouver. Voilà, donc je l'ai acheté. Hein. On dit souvent qu'il faut savoir prendre le temps. Bah, moi, je l'ai payé 20 € et finalement, bah, aujourd'hui, je l'ai trouvé à 3 €. C'est pas grave, ce sera une petite monnaie d'échange. Ensuite, on va se rapprocher de plus en plus des tueries, parce que là, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa ce que j'ai rentré, mais il y a bien mieux juste après. Pour la gaming room, un petit jeu de société, le Super Mario The Crazy Cube Game. Alors, c'est un jeu, je vais regarder ce que ça nous dit en français. En français, je l'ai ou pas en français? Oui, aligne 3 personnages identiques, 5 personnages identiques pour faire une rangée et gagner. Idéal pour développer la mémoire. Ça pourrait ne pas me faire de mal. Voilà, ce jeu de société qui est sympa. Alors j'ai regardé à la maison, j'avais pas envie de fouiller sur le vide-grenier. J'ai demandé à la personne combien elle me vendait, elle me l'a vendu 2 €. Pour 2 € je me suis dit, s'il n'est pas complet, bah, tant pis, ça servira de déco. Et puis bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il est archi complet. Donc pour 2 € je rentre ce joli petit jeu de société. Bon, je vais pas y jouer en vrai, hein. Je vais juste le mettre en déco dans la gaming room. Ensuite, toujours on se rapproche de plus en plus du gros lot. Et sur ma route, j'ai donc trouvé... Bon, je sais pas où sont les autres, c'est pas grave. J'ai trouvé, ah bah si, tout est là, ce lot de manga. Dans ce lot de manga, il y a les 7 premiers tomes de Splatoon. Donc ça c'est le tome 1. Le tome 2. Le 3. Le 4. Le 5, le 6, le 7, le Super Mario numéro 1. Et ça, je suis vraiment content parce que vous avez, je sais pas, pour ceux qui me suivent, j'avais rentré, je crois, le premier tome de la série Yoshi. Et là, du coup, c'est les Super Mario. Je suis très content de l'avoir rentré parce que c'est vraiment le genre de petits bouquins que j'affectionne particulièrement pour la collection. Et donc j'avais aussi donc le Super Mario 2. Donc c'est 9 mangas, je les ai payés 8 €. 8 € les 9 mangas, qui est un excellent prix. Ensuite, sur un petit stand, je trouve le Dragon Ball Battle of Z pour 2 € seulement. Donc il n'y a pas de notice, mais c'est quand même un super prix. Et là on va arriver au méga gros lot. Et ce méga gros lot, alors c'est un truc de dingue, hein, ça m'est jamais arrivé, Ouais les amis, désolé, petite coupure batterie de caméra qui était prête à tomber en rade, donc du coup je me suis dépêché. Et j'étais en train de vous expliquer que donc je suis sur la brocante. Déjà j'étais très content de mes trouvailles, j'avais un sac énorme qui était rempli déjà de façon assez conséquente, et j'avance sur le vide-grenier et je tombe sur un stand. Alors les stands, on n'en trouve pas souvent des stands comme ça, même assez rarement. C'est un stand sur lequel il y avait donc une caisse avec plein de jeux. Sur cette caisse de jeux il y avait 2
Game Gear ou Game Gear, vous appellerez ça comme vous voulez. Moi je suis plutôt à dire Game Gear, mais bon bref. Donc 2 Game Gear, des jeux dans une caisse, et puis juste à côté une table avec une Master System, 2 Mega Drive, la 1, la 2, une Super Nintendo dans un état magnifique, une Nintendo 64, une PS2 Aqua Blue, une PS2 Silver, les FAT, 2 PS2 noirs FAT, des jeux de PS1, enfin c'est un stand vraiment magnifique comme on n'en voit pas souvent sur les brocantes, mais c'est plutôt le genre de stand où je m'arrête pas moi finalement, puisque en gros je sais que c'est un collectionneur et que du coup si je viens en brocante c'est pas pour acheter au prix collection, sinon ça sert à rien de faire des brocantes. Et puis je sais pas pourquoi, contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je passe mon chemin, peut-être que le vendeur avait une bonne tête, en tout cas oui il avait une bonne tête, et je me suis arrêté et je lui ai demandé à combien il vendait les jeux. J'ai commencé par les jeux. Et la personne m'a dit, les jeux je les vends 3 €. Donc j'ai dit, les jeux dans la caisse, tous vous les vendez 3 €? Et il me dit oui. Bon, vous savez quoi? C'est pas un particulier, c'est un collectionneur. Moi j'écoute, il me dit 3 €, je prends les jeux qui m'intéressent. Et puis en discutant avec lui, finalement j'ai pris des jeux, puis j'ai pris des consoles, puis j'ai repris d'autres consoles. Et puis j'ai dépensé quand même beaucoup d'argent chez lui. Mais ce que j'ai acheté, j'ai tout acheté à des super prix. Donc je suis vraiment très content. Franchement j'étais refait. Quand je suis parti de ce stand, j'étais vraiment refait. J'ai même dû partir du vide-grenier et aller à 4 bornes, retirer de l'argent pour pouvoir lui payer le reste des consoles que je lui ai pris, parce que j'avais plus de monnaie. J'étais parti ce matin avec 120 €. D'habitude allez, avec 30-40 balles je fais le tour de la brocante et c'est plié. Hier je discute avec ma femme, elle me dit 120 € t'en auras assez? Je dis bah oui, 120 € j'en aurais largement assez. Bah non, j'en ai pas eu assez. 180 € je crois j'ai dépensé sur la brocante en tout et pour tout. Donc j'ai dépensé vraiment beaucoup d'argent. Mais quand vous allez voir ce qu'il y a là-dedans, dans ce sac là, vous verrez que j'ai pas fait n'importe quoi avec mon argent. Donc dans les jeux à 3 €, il y avait, alors je vais essayer de vous refaire ça dans l'ordre et correctement, parce que j'ai eu des petits prix aussi hein. Donc, dans les jeux à 3 € il y avait ce Zelda sur GameCube qui est complet avec le code VIP qui est gratté. Mais vous savez quoi, 3 € pour ça, je ne vais pas faire le difficile hein. Donc 3 € pour celui-ci. Dans le même carton, toujours à 3 €, Mario Kart GameCube. Donc le double dash. Et donc, vous l'avez peut-être entendu quand je l'ai ouvert, j'avais pas fait attention sur le vide-grenier, mais donc le jeu est complet également comme le Zelda avec le VIP qui est gratté. Mais dans la boîte, j'avais vraiment pas fait attention au vide-grenier quand j'ai ouvert, mais j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait un Mario Sunshine. Ce qui fait que pour 3 €, j'ai eu ce Mario Sunshine en loose et ce Mario Kart double dash sur GameCube. Vraiment content parce que je sais pas comment c'est possible, mais quand je l'ai ouvert dans le vide-grenier, j'ai pas fait attention qu'il y avait ce jeu en plus. Et du coup, je suis vraiment super content. Et dans les jeux à 3 €, il y avait aussi ce Metal Gear Solid 3 en version Steelbook, qui est lui aussi complet, en assez bon état, même si on a quand même quelques griffes, quelques traces d'usure. Voilà. Après les Steelbook, on sait que des fois ça prend cher, hein. Ça se griffe assez facilement si on les protège pas. Donc j'avais déjà ces 3 jeux là pour 9 € et franchement j'étais déjà refait. Et puis sur la caisse, je vous l'ai dit, il y avait 2 Game Gear. Hop. Et les 2 Game Gear, je lui demande, alors il y en a une qui est complète, l'autre qui n'a pas de cache-pile, mais j'en ai 2 de cache-pile donc c'est bon. Et puis dedans il y avait aussi ce petit jeu en cadeau. Et je lui demande, alors du coup on discute hein, après les Game Gear, enfin voilà, même si elles sont en super état en extérieur, ce qui n'est pas forcément le cas de celle-là, il y a peu de chances pour qu'elle fonctionne. Donc je lui demande, hein, il me dit non elle fonctionne pas. Donc, je lui demande combien il est fait, il me dit 15 € les deux.
bah, à 15 € les deux, même si elles ne fonctionnent pas, je les prends. Je les prends pour les pièces ou je les prends pour les faire réparer, ce qui alimentera ma collection ou qui me permettra de faire des échanges par la suite ou de m'acheter autre chose. Donc 15 € les deux, bah, je les ai forcément prises, hein, donc du coup je suis à 15 € plus 9 € de jeu, donc on est à 24 €. Et puis dans les jeux qui traînent, alors je suis content parce que ça rentre direct dans la collection, sans discuter, je l'ai bien lavé parce qu'il était vraiment dégueulasse celui-là. Je rentre pour 4 € ce Wario Woods sur SNES en version américaine, mais franchement 4 € pour ça, je trouve que c'est quand même un super prix. Hop, on va poser ça là. Ça je lui ai pris après. Ouais, ça je l'ai pris après. Bon, je lui ai pris celui-ci aussi. Crash Bandicoot. Bon, lui il est un peu plus abîmé, la boîte a pris cher, donc il me l'a fait 2 €. 2 € un jeu GameCube complet. Un Crash, bah, je l'ai pris aussi bien évidemment. Et j'ai fait toutes ces négociations et toutes ces discussions et tous ces achats en toute tranquillité. Hein. Personne me grimpait dessus, personne n'était derrière à faire la queue pour attendre que j'ai fini d'acheter les jeux ou à me sauter dessus pour aller dans la caisse de jeu. Non, franchement, j'étais tranquille aujourd'hui, c'était génial. Ça n'arrive pas souvent, mais là, ça doit faire 5 ou 6 ans que ça m'est pas arrivé d'être peinard comme ça dans une brocante, et ça fait du bien de ne pas sentir la pression de la concurrence, comme on peut dire. Voilà, donc je discute avec le vendeur, et puis je regarde sa table, puis forcément je louche sur les consoles qui sont là et qui traînent. Et puis je lui demande la Super Nintendo à quel prix il voudrait la vendre. Alors, elle n'a pas de câble, elle n'a pas de manette. Mais franchement, regardez-moi, et je peux vous dire que je collectionne depuis des années, depuis une dizaine d'années. Je n'ai jamais rentré une SNES dans un état aussi proche du neuf. Elle est vraiment magnifique. Elle est grise de chez grise, même pas une trace de jaune, rien du tout. Elle est superbe. Elle est superbe, donc il a vendu 20 €. Et à côté de la SNES, il y avait une autre console qui me faisait de l'œil. Et cette console, c'est... Hop, je vais enlever les câbles. C'était une Nintendo 64 avec le jeu Mario dedans, le Mario 64. Mais les amis, cette 64, c'est une, je sais pas si on le verra bien, c'est une FRA, une NUS 001 FRA, et les FRA, elles sont pas courantes du tout. On trouve en général plutôt des européennes, les EUR, mais les FRA, il y en a vraiment très rarement. Donc j'étais assez content. Donc j'ai vérifié qu'il y avait bien dedans ça qui permet de jouer, forcément. Donc il y avait cette console, ce jeu, les câbles. Alors les câbles, je ne vais pas vous les montrer, hein, vous les connaissez, hein, le câble d'Alim et puis le câble vidéo, vous les connaissez. Et donc il y avait aussi donc la manette grise qui va avec la console. Je vais ranger correctement. Hop. Je vais mettre les câbles aussi avec. Et donc je lui demande combien il vend la 64, et il me dit donc bah, la 64 avec les câbles, la manette, le jeu Mario et les autres manettes, je vous la fais 40 €. Il m'explique quand même que quand on allume la console, on a du son, pas d'image. Bon, pour être honnête, je l'ai branché, j'ai ni son ni image, donc je vais regarder un petit peu ce qui se passe plus tard. En tout cas pour l'instant, elle fonctionne pas. Mais bon. Pourquoi j'ai pris ce lot à 40 € quand même, alors que la console, j'avais quand même forte chance pour qu'elle fonctionne pas, parce qu'il n'y avait pas qu'une manette avec cette console, il y avait aussi ça. Une manette bleue, avec un joystick bah, qui branle, hein, comme tous les joysticks, mais ça, AliExpress, ça coûte pas cher et on peut changer assez facilement. Donc cette manette là, il y avait aussi une troisième manette officielle noire. Et il y avait aussi une quatrième manette officielle rouge. Et en vous parlant, je suis en train de me rendre compte
qu'il y avait aussi un contrôleur pack dans une des manettes. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y en avait qu'un? Ouais, mais il y en a qu'un, mais ça fait bien plaisir. Ouais, il y en a qu'un. Donc, je louche sur la SNES et sur la 64. Le problème, c'est que j'ai plus de thunes, quoi. J'ai déjà pété mes 120 euros, il doit me rester 10 balles, quoi, tout péter. Et donc, je parle avec le vendeur, je dis, bah écoute, écoutez, je vous prendrai bien les deux, là, mais il faut que j'aille retirer de l'argent. Et le problème, c'est que pas de distributeur avant 4 km. Le problème, c'est que j'ai un sac rempli, mais je sais pas combien de kilos il faisait, mais il était énorme. Et que, clairement, pour revenir à la bagnole, j'avais plus d'1,5 km à faire à pied, quoi. Donc il me dit, ouais, il n'y a pas de problème, je le mets dans le coffre et puis je vous attends. Donc il était plutôt cool. Donc j'ai franchement galéré à revenir à la voiture, mais bon, ça fait plaisir d'être chargé de belles trouvailles. Donc je suis retourné à la voiture, j'ai claqué tout, j'ai posé délicatement mon sac dans le coffre. Je me suis rendu à 4 km de là à un distributeur, j'ai retiré 180 euros. Pour avoir les 120 euros que j'avais pris avant de partir à la maison, et puis avoir donc un peu de marge pour aller acheter le lot que j'avais vu, donc cette SNES et cette 64 avec toutes ces manettes. Et donc en discutant avec lui, il m'a fait un petit prix, il m'a fait le lot à 55 euros au lieu de 60, ce qui est quand même plutôt cool. Après, j'ai rien négocié sur tout le reste, donc bon, voilà, il m'a fait 5 balles dormies sur tout ce que j'ai pu acheter chez lui. Donc les 3 jeux pour 9 euros. Il n'y avait pas négocié vu le prix des jeux, c'était déjà une tuerie. Les 3 jeux à 9 euros, les 2 Game Gear à 15 euros, plus ce lot-là à 55 euros. Bon, c'était plutôt pas mal. Et puis comme il me restait de la monnaie et que j'étais vraiment lancé, j'ai refouillé un petit peu son stand. Et puis j'ai retrouvé encore 2 jeux qui m'a fait 5 euros les deux. Voilà, il s'agit de ces 2 jeux. Le Spyro sur PS1, ou Spyro, encore une fois, comme vous voulez, qui est lui sans notice mais plutôt en bon état au niveau du CD. Et puis ce Azuric qui est une exclue Xbox qu'on ne voit pas souvent. Et donc j'ai négocié pour le coup, parce que je vous ai dit j'ai payé 5 euros les deux, c'était 3 euros le jeu. J'ai négocié à 2 euros parce que clairement là l'état c'est vraiment dégueulasse, quoi. Autant le reste est vraiment propre, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais là, l'état c'est une catastrophe, il est vraiment dégueulasse. Donc il va passer en machine et puis il ressortira certainement propre et jouable. En l'occurrence là dans l'état où il est, j'ai peine à croire qu'il est jouable. Mais bon bref. Ensuite, je suis super content, j'ai plein de jeux, plein de consoles, je suis gavé, je me dis que bon, allez, je vais continuer quand même les stands, même s'il me reste un petit peu de mitraille, je vais quand même tenter de trouver d'autres choses. Pour une fois que je suis en veine, je vais en profiter. Et donc je fais à peine 5 mètres. Et j'arrive sur un stand de revendeurs. Qui vendent un petit peu de tout. Des trucs pour faire des jouets, pour faire les bulles pour les enfants. Des pop, des jeux vidéo, mais uniquement des jeux de 360. En tout cas uniquement au départ, c'est ce que je crois. Donc je demande à la vendeuse combien elle vend ces jeux de Xbox 360. Et elle me dit, les jeux je les vends 4 euros. Je commence à regarder, je me dis 4 euros pour un jeu 360 c'est cher, c'est vraiment pas là que je vais acheter un jeu. Et puis en fait en levant les jeux un par un, je tombe, mais c'est un truc de fou, aujourd'hui c'est un truc de malade. Je tombe sur ce Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers, qui est un jeu qui est, alors je vais pas dire assez rare, mais en tout cas pas courant, sur la Xbox comme sur la PS2. Et en plus, il est complet et il est en super bêta. Et je l'ai négocié à 3 euros parce que j'avais pas envie de mettre 4. Donc elle me l'a fait 3 euros. Alors il me perturbe ce jeu parce que clairement il s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers. Et en fait, quand vous prenez le CD, le titre qui est marqué ici, c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. Et donc, c'est la pierre philosophale. Et du coup, je me dis, c'est bizarre en fait. Et j'avais déjà eu le tour, parce que je l'avais déjà trouvé ce jeu-là. Je l'avais déjà échangé. Et on m'avait dit que non, c'était tout à fait normal. Et puis, il y a ça. Je l'avais jamais vu ça. Petite carte bien sympa.
carte publicitaire pour la sortie prévue pour le prisonnier d'Azkaban, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou Azkaban, encore une fois, comme vous voulez. En tout cas, 3 € pour ce jeu complet. C'est plutôt cool. Plutôt une très très belle trouvaille. Surtout en fin de vide-grenier. Hein. Je vous parle de ça, il devait être à peu près 9h30, 10h. Hein. Donc je vous dis, vraiment, tout était pour moi en fait. Ils sont tous décidés, ils se sont dit, allez, on va faire un petit plaisir à Retro Gamerik. Le sportif des canapés, il a dit, ouais, je vais rester dans mon coin. Le gros Rétro 59, il s'est dit, allez, je vais rester dans mon coin aussi, je vais faire plaisir à Gamerik. Et les deux gros là, ils m'ont laissé tranquille, ils m'ont laissé trouver plein de choses. Et c'est plutôt bien. Mais bon. Vous inquiétez pas, les deux, j'ai discuté avec eux, ils ont fait très très belles trouvailles, je vous invite à aller voir leurs vidéos, vous verrez qu'ils n'étaient pas en reste. Et donc voilà, je repars de ce vide-grenier, il est quasiment je crois 10h du matin, j'y étais depuis 6h30 à peu près, hein, donc voilà, j'ai bien marché, hein, j'ai pas fait semblant, je me suis bien démené aujourd'hui, j'ai fait d'excellentes trouvailles, je suis super content, et puis je rentre chez moi et ma femme me dit, bah, j'irai bien faire un tour à la brocante. Du coup on y retourne. Donc on retourne à cette brocante à deux, plutôt en mode balade. Et puis avant la brocante, il y avait 2-3 exposants qui s'étaient installés. Et ceux-là, je les avais pas fait. Donc elle me dépose, le temps qu'elle aille se garer. Et puis j'arrive sur un stand. Et sur ce stand, il y a plusieurs jeux. Et il y a aussi 2 Final Fantasy 7. Et donc je demande les prix et la personne me dit c'est 2 € pièce. Je me dis, mais c'est quoi cette journée de malade en fait? Des Final Fantasy 7 à 2 € pièce, bah, c'est un truc de fou. Et finalement, quand j'ai pris les jeux dans les mains et que j'ai commencé à prendre des jeux qui pouvaient m'intéresser, la personne d'à côté, je crois que c'était son fils, il y a une trentaine d'années, dit ouais, mais les PS1 par contre c'est 10 € pièce. Du coup, bon, 10 € pièce, voilà, enfin, moi PS1 ça m'intéresse pas. Prendre un jeu 10 € que je vais échanger sur une valeur 15-20 €, ça m'intéresse pas vraiment. Donc j'ai préféré prendre des jeux à l'unité qui étaient eux à 2 € et qui étaient dans un état de dingue. Parce que franchement, en général, quand j'achète des jeux de PS2, ils sont vraiment pas propres. Et là, franchement, ils étaient super propres. Donc j'ai pris ce Kingdom Hearts. Donc c'est la journée des Kingdom Hearts puisque j'ai trouvé la compilation sur PS4. Ce Kingdom Hearts, donc le Platinum sur PS2, qui est complet. Et le CD, il est comme neuf. Donc ça, de base, c'était 2 €. J'ai pris ce Resident Evil Raccoon City sur PS3, également annoncé à 2 € et complet. Et puis ce troisième jeu que je vois vraiment pas souvent, celui-là, le One Piece. Et celui-là de One Piece, je le vois pas souvent. C'est Grande Aventure. Et pareil, hein, complet et dans un état de dingue. Et puis bah, du coup, on est en brocante, hein. Donc en brocante, moi je lésine pas. Hein. J'ai demandé si je pouvais avoir les 3 pour 5 €, ce qui n'est pas non plus une négociation de dingue, mais du coup j'avais envie de faire la négoce et il m'a dit oui, donc c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de gagner, surtout sur une brocante de dingue comme ça où on sait que même à 1 € on peut trouver des pépites. Et puis il reste encore une trouvaille. Et franchement celle-là elle m'a mis aussi sur le cul parce que je suis arrivé sur un stand où la personne vendait un étal assez impressionnant de livres, mais vraiment en tout genre. Et tous les livres étaient à 1 €. Et juste à côté, elle avait aussi une table sur laquelle il y avait un petit peu tout et n'importe quoi. Et il y avait des mangas. Et quand je lui ai demandé le prix des mangas, je m'attendais à beaucoup plus parce que dans mes caches, ces mangas-là, je les trouve plutôt à 10, 12, voire 15 € pièce. Et elle me dit 2 € pièce. Il y en avait 6. Et je lui demande si je prends les 6, si on peut se dire 10 €, et elle me dit oui. Et regardez ce que j'ai eu pour 10 €. Et je pense que pour ceux qui connaissent cette série-là, moi je vais les garder pour ma collecte parce que je les connais pas ceux-là, j'en ai entendu souvent parler, notamment Asterion en parle souvent, il cherche souvent des GTO. Ah voilà, hop, je l'ai dit trop tard. Et franchement à ce prix-là, c'était vraiment impressionnant. Alors c'est que des doubles albums. Donc je rentre le GTO numéro 3 et 4 à 2 €. Ensuite, le GTO 5 et 6 à 2 €. Je ne vais pas vous le faire à chaque fois, hein, c'était 2 € pièce, mais j'ai payé 10 € les 6. Le 7 et 8
Hop, vous voyez, vous avez vu le 8, là il y a le 7, voilà, que j'ai payé donc forcément encore une fois sur la base de 2 euros. Le 9 et 10. Le 11 et 12. Et le 13 et 14. Alors, je crois qu'il y a 25 tomes, un truc dans le genre, donc j'ai une bonne partie de la collection, donc c'est plutôt une bonne chose, surtout pour 10 euros, c'est vraiment un super prix, c'est même pas le prix d'un. Dans mon cash, je crois qu'ils vendent 12 ou 15 euros le double tome, donc j'ai même pas payé, pour ces 6 tomes, j'ai même pas payé le prix que j'aurais payé en cash. Voilà, donc c'est vraiment, aujourd'hui c'était mon jour, ça ne l'est pas tout le temps, mais en tout cas aujourd'hui c'était mon jour. Je suis hyper content de tout ce que j'ai pu rentrer, aussi bien pour la collection que pour avoir des monnaies d'échange, ou pour pouvoir me trouver des plus belles pièces par la suite. C'était vraiment un vide-grenier de dingue. Comme je l'ai dit dans la miniature, pour moi j'ai vraiment fait un carnage et je suis super content. Je suis très content aussi d'une chose, c'est de voir mon nombre d'abonnés qui augmente de jour en jour, et ça c'est grâce à vous. Des commentaires aussi, j'ai toujours des discussions avec à chaque vidéo des nouveaux membres qui discutent avec moi, et je trouve ça vraiment super fun. Des likes, des commentaires encourageants, des remarques aussi qui permettent d'améliorer un peu mes vidéos à chaque fois. Franchement ça fait super plaisir, je suis très content d'avoir atteint ce premier palier qui était pour moi une première étape des 300 abonnés, et je vais bien vous le rendre avec le concours qui va arriver. Donc restez connectés, suivez bien les vidéos, activez bien la cloche pour avoir donc la notification de mes prochaines vidéos, parce que la prochaine qui va tomber ce sera celle du concours, et celle du concours je veux qu'aucun de mes membres ne la loupe. Ok, aucun des abonnés de cette chaîne ne loupe le concours. Je vous demande à tous de participer, je vous expliquerai les conditions, vous verrez c'est cool. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de cette chaîne, parce que plus vite on arrivera aux 500 abonnés, plus vite il y aura le deuxième concours. Pour rappel, le concours des 300 abonnés, ce sera tout à ma charge. Donc tout ce que je vous offre, c'est forcément cadeau, mais les frais de port, c'est pareil, c'est pour moi. La seule chose que je vous précise, c'est que l'envoi, je le ferai en Mondial Relais. Parce que je préfère Mondial Relais par la poste, parce que c'est moins cher, c'est plus rapide, et c'est aussi beaucoup plus accessible pour la personne qui reçoit le colis. Il n'y a pas de problématique d'heure d'ouverture, c'est beaucoup plus large en termes d'amplitude. Donc c'est plus sympa. Et puis comme d'habitude, je vais toujours vous répéter la même chose. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, parler de la page autour de vous, et puis activer la cloche pour les prochaines notifications. Je vous remercie d'avoir suivi.